Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que dans l'ensemble tout va bien. Alors, je tenais déjà encore à vous remercier pour tous les petits chamans, pour tous les amis, pour vos messages bienveillants, vos emails, vos commentaires. Voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir créé cette chaîne. Et par le biais de cette chaîne, je fais la rencontre de très belles personnes dans tous les domaines, tous les milieux, et ça c'est extraordinaire, c'est tout ce que j'aime. Donc je vous remercie du fond du cœur, je vous remercie d'avoir ouvert la porte, d'être venu, voilà, de vous être abonné si vous vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, ben, faites-le si vous le souhaitez, sinon ce n'est pas grave. Laissez votre intuition vous porter. Et si vous devez revenir me voir, eh bien vous reviendrez me voir. Voilà, il n'y a pas d'obligation ici. Vous êtes libre et c'est ça qui est bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce qui arrive vers vous. Voilà, ce qui arrive vers vous. Donc, vous aurez le choix entre deux cartes. D'accord? Donc, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien, juste ces deux cartes pour pouvoir faire le choix. Donc, laissez-vous vraiment porter. Revenez à l'intérieur de vous, respirez profondément. Ça doit être un moment vraiment pour vous connecter à vous-même en fait. Je précise que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas résonner avec tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix. Allez, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais vous lire. Alors, pour commencer, j'ai pris une carte de l'oracle de Kuan Yin parce que je trouve que c'est un oracle très intéressant et très puissant de Alana Fairchild. Et il y a de bons conseils. Et je vais vous lire le livre et ensuite je rajouterai, évidemment, je vais approfondir pour voir ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. Ok, nous avons la carte, le trône de Lotus. La carte numéro 37. 10-1. Donc là déjà, on nous parle de destinée, de nouveau départ. Ici, je vous vois en fait reprendre une stabilité. Ici, on vous voit sur un trône, les yeux fermés. Donc, je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité. Une certaine sérénité, oui. Vous allez retrouver votre stabilité sur votre trône ici. Que vous soyez un homme ou une femme. Et vous tenez dans vos mains une fleur de lotus. Donc, il y a eu pas mal de changements en vous. Il y a eu pas mal de transformations. Et vous tenez enfin dans les mains quelque chose de précieux. Vous avez dans vos mains quelque chose de précieux. Et là, je vous sens savourer en fait ce moment. Comme si vous aviez travaillé dur pour l'avoir et que vous posez quelques minutes pour savourer cet instant. Les yeux fermés. Et on vous dit d'être fier et fier de vous pour ça. C'est ce que j'entends, hein, d'accord? Alors, on va regarder du coup ce qu'on nous dit dans le livre. Alors, la carte 37, le trône de Lotus. Nous retirons souvent de grands bénéfices à demander l'aide d'autrui. En fait, presque toujours. Le véritable maître spirituel, l'enseignant, le gourou, le guide ou le thérapeute ont le même rôle, celui de vous connecter à la conscience de votre propre lumière afin de vous amener à réaliser que le pouvoir spirituel, l'autorité et la beauté que vous remarquez et respectez chez eux sont semblables en vous. Donc là déjà, je pense que c'est ça en fait. Le trésor que vous portez, c'est que vous prenez conscience de votre propre lumière. Il y a eu une révélation, une prise de conscience sur vous-même
par rapport à ce que vous avez franchi comme obstacle dans la vie, les étapes que vous avez franchies, les portes que vous avez ouvertes, il y a une forme de je reconnais ma propre lumière. Aujourd'hui, je peux reconnaître ma propre lumière. C'est véritablement ça. Votre beauté, et vous reconnaissez aussi votre évolution spirituelle. D'accord? Et comme c'est ce qui arrive vers vous, vous allez le reconnaître peut-être dans les jours qui vont suivre. Il y aura une prise de conscience. Peut-être parce que vous avez été voir un thérapeute, puisqu'on parle de thérapeute, un guide, enfin un enseignant, comme vous voulez, un maître spirituel. Et ça vous a ouvert un espace en vous, en fait. Et c'est comme si vous respectiez votre véritable beauté aujourd'hui, ce que vous avez à l'intérieur de vous, avec ce lotus. D'accord? Nous avons souvent besoin d'un guide extérieur pour nous aider à nous connecter. Parfois, nous sommes plus proches de notre sagesse divine que nous le pensons consciemment et nous prenons l'habitude de croire que les autres savent mieux que nous ce qui est vrai et bon pour nous. Il est parfois plus facile également, sorti de nos habitudes et conditionnements, de voir la lumière divine chez les autres que dans notre propre cœur. Oui, vous allez voir la lumière dans votre cœur. Votre cœur va s'éclairer. Il y aura quelque chose au niveau du cœur. Je le vois comme s'ouvrir, vous voyez, comme cette fleur de lotus, votre cœur va s'ouvrir. Je vois des personnes vraiment pleurer de joie. Cet oracle vient vous dire de croire que votre guide intérieur devient plus fort, que vous avez davantage de sagesse spirituelle qu'auparavant et que vous avez grand intérêt à tenir compte de votre intuition à partir de maintenant. Donc les petites chamanes, c'est un avertissement. À partir de maintenant, prenez vraiment, rendez-vous compte en fait de votre intuition, que vous avez une très bonne intuition. Et que vous avez gagné en sagesse. Vous êtes appelé à discerner avec soin le niveau d'influence que les autres peuvent avoir sur vous. Dans votre admirable volonté d'ouverture, de croissance et d'apprentissage, avec la sagesse de ne pas abandonner votre discernement. Qu'importe la sagesse et l'autorité d'un professeur, il est plus avisé et plus solide de toujours tester ce qu'il cherche à vous dire en demandant l'avis de votre propre cœur. Alors on vous dit que c'est bien de prendre l'avis d'un thérapeute, etc. Mais que maintenant, il va falloir vous centrer sur votre propre cœur, qu'il va falloir vous écouter vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en prendre en considération ce qu'on vous a dit, mais là, il sera essentiel vraiment de vous connecter à votre cœur. Tous les conseils que vous avez suivis jusqu'ici vous paraissaient-ils justifiés? En ce moment même, l'enseignant intérieur et gourou suprême, Kuan Yin, la déesse de lumière, s'adresse à votre cœur et vous demande de faire confiance à votre nature divine plus profondément que jamais. Vous êtes appelé à monter sur le trône de lotus de votre âme divine. Croyez en votre courage, amis très chers. On vous dit de croire en votre courage, que vous avez gagné en courage aussi, que vous pouvez vous faire confiance, qu'il est temps maintenant de vous faire confiance, de ne pas vous appuyer sur les avis des autres. Si c'est encore le cas, d'accord? Votre voyage vous mène à la maturité spirituelle. Donc là, vous gagnez un cran au niveau de votre spiritualité. Quand je parle d'un cran, vous gagnez en sagesse. Et vous allez avoir besoin de reconnaître que vous possédez l'autorité spirituelle dans votre cœur. Donc il va falloir vous affirmer. C'est ce que j'entends, vous affirmer au niveau par rapport à ce que vous ressentez. Oui, vous apprenez grâce aux autres, mais respectez toujours votre propre enseignant, car c'est votre guide inconditionnel, bienveillant et sans défaut. Peut-être que vous avez demandé l'aide des guides et que vous n'avez pas eu de réponse, ou de quelqu'un d'autre, hein, et on vous dit que non, il est temps vraiment de faire confiance à votre propre guide intérieur. Parce que là, on va vous tester justement pour que vous fassiez confiance. Et c'est ce qu'on me dit. Hein. La partie de vous qui est toujours
été et sera toujours votre sagesse divine. Donc pour moi, ici, on va vous tester pour savoir si vous allez vous faire confiance ou pas. Confiance en votre guide intérieur. Ouais. Il y a un nouveau départ et il y a un changement ici. On vous guide vers votre destinée. Mais il y a une étape ici à franchir. D'accord? Parce que là, vous avez cette fleur de lotus dans les mains, mais vous fermez encore les yeux. Vous n'êtes pas conscient encore de quelque chose. Et on vous amène vers cette conscience, cette prise de conscience en fait. C'est beau. Allez les amis, on va approfondir un petit peu. On va voir ce qu'on va nous dire pour vous. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes? Ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Alors, il y a trop de cartes. Ouh! Ouais, c'est ça. On a la carte toi. Je prends la première. Donc là, véritablement, on vous recentre sur vous. Hein, d'accord? Sur votre cœur. Vous voyez, encore une fois, cette femme, elle a les mains dirigées vers son cœur. C'est comme si on vous disait, et toi? Toi, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Oui, toi, là. Toi. Qu'est-ce que tu ressens? Recentre-toi sur ton cœur. N'écoute pas les avis des uns et des autres. Ne te laisse pas influencer. On vous ramène à vous ici. Oui, on vous amène à revenir à la source. À la source. En vous, de vous respecter, de faire en sorte de vous respecter. Peut-être que vous allez être amené à faire un choix ici. D'accord? Je vous vois vous poser. Pour connaître vos véritables besoins dans cette histoire. Peut-être qu'on va vous faire une proposition. Là, vous fermez les yeux. On vous dit... pour faire ce choix, répondre à cette proposition, dites-vous, est-ce que je me respecte? Est-ce que là, si je fais tel ou tel choix, je me respecte? Est-ce que je respecte mes besoins, mes envies? Est-ce que je respecte aussi l'autre? On vous ramène aussi à votre intuition. Hein. Ici, j'y vois un œil. D'accord? J'y vois un œil ici. Donc, on vous ramène à votre intuition. À travailler votre intuition. À vous écouter vraiment. D'accord? Ce qui arrive vers vous. Je vois qu'on va vous faire une proposition. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Je vois qu'ici, vous avez gagné en assurance. Vous respectez plus quand même ici. D'accord? Vous êtes sur votre trône, donc vous avez travaillé dur pour ça. Et c'est comme si on venait vous faire une proposition et... c'est pas que ça vous dérange, mais vous y réfléchissez à 2 fois aujourd'hui, d'accord? Donc vous allez tout... Enfin,
C'est comme si je vous voyais regarder tout scrupuleusement, hein, dans les détails, pour voir si vraiment ça vous correspond, voilà, si ça correspond à vos envies, etc. Donc vous êtes plus exigeant, c'est même pas de l'exigence, vous êtes plus en accord avec vous aujourd'hui. Et vous allez analyser les choses par rapport à cette proposition. Vous dites c'est beau, hein, cette fleur de lotus, elle est vraiment belle, voilà, cette proposition elle est très belle et tout, mais je ne sais pas pour l'instant. Je vous vois un petit peu hésitant, hésitante. On vous dit de prendre le temps, vous avez le temps. Alors là, il y a trop de cartes. On va regarder qu'est-ce que c'est cette proposition. Qu'est-ce que c'est que cette... On me dit que c'est un apprentissage, d'accord? C'est un apprentissage. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On me dit de prendre notre oracle pour voir qu'est-ce que c'est que cette proposition. Quelle est cette proposition, s'il vous plaît? Quelle est cette proposition qu'on va vous faire? Alors, pour l'instant, on vous dit que vous allez chercher le calme par rapport à cette proposition. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'allez pas répondre rapidement. Vous allez vous retirer. Vous allez quitter cette agitation, calmer votre mental et écouter votre intériorité, votre intuition et votre âme. Par rapport à ça, on va voir qu'est-ce que c'est que cette proposition, si on veut me le dire. Évidemment. Quelle est cette proposition, s'il vous plaît? Alors, quelle est cette proposition? On vous dit que c'est de la chance qui vient vers vous. Donc c'est une belle proposition. On y voit ici du Sagittaire ici. Donc c'est peut-être par rapport à un projet ou quelque chose qui vient vers vous en tous les cas avec cette flèche. On vous dit que c'est la chance. C'est quelque chose de beau qui vient vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelle est cette proposition? Ouais, encore une fois, vous allez prendre du recul. Hein. Vous allez... Je vous sens un peu méfiant. Quelle est cette proposition? Alors, on dit de brasser. Quelle est cette proposition? On prend notre oracle. Quelle est cette proposition qu'on va vous faire? Celle qui va faire en sorte que vous allez vouloir prendre du recul. Ouais, encore une fois, une pause. Une pause. Vous voulez faire une pause. Alors, quelle est cette proposition? La proposition qu'on va vous faire. Il y a trop de cartes. Hein. Proposition qu'on va vous faire. On parle de création. Donc c'est peut-être un rapport avec la créativité, la création
d'une entreprise, la création d'un nouveau projet, la création d'une vie de famille, la création d'une relation. En tous les cas, c'est une proposition pour créer quelque chose avec vous. Ça, c'est sûr. Vous voyez, la célébration d'eau de deck. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Mais pourquoi vous fermez les yeux? Pourquoi vous fermez les yeux? Pourquoi vous fermez les yeux à cette proposition? Pourquoi vous fermez les yeux à cette proposition? Trop de cartes. Pourquoi vous fermez les yeux à cette proposition, les amis? Il y a trop de cartes. Vous avez peur qu'on vous fasse encore quelque chose ici. Infidélité, mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente, que ce soit du fake, quoi, on va vous dire, je vais vous dire, que ce soit du fake. Si c'est un amour, qu'on vous mente, qu'on vous trahisse, il y a une forme de peur ici. Donc c'est beau, vous sentez qu'il y a quelque chose de beau derrière que vous pouvez créer, quelle que soit la situation, mais vous avez peur. Qu'on vous brise le cœur ou qu'on vous fasse mal encore. Parce que vous voyez, vous avez vos ailes de papillon, là, vous vous êtes transformé, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes devenu papillon de chenille, vous êtes devenu papillon. Vous êtes connecté ici avec les... Je vois avec les bois, là. Vous êtes connecté. Donc, vous faites appel à votre intuition pour comprendre, enfin, pour savoir quelle direction prendre, mais justement parce que vous vous êtes transformé, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper ou qu'on vous fasse mal. Pourquoi vous fermez les yeux par rapport à cette proposition, s'il vous plaît? Pourquoi vous fermez les yeux? Trop de cartes. Pourquoi vous fermez les yeux? Peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Vous êtes peut-être attaché aux blessures, une blessure du passé. Alors, pourquoi vous fermez les yeux à cette proposition? Pourquoi vous... Alors, peut-être qu'on vous fait une proposition d'un nouveau job, de prendre la place de quelqu'un ou de vous lancer dans quelque chose, mais pourtant c'est une chance pour vous. Hein. Vous allez avoir besoin de temps, de repos pour pouvoir faire ce choix, on me dit. Donc, ça sera nécessaire. Pourquoi vous fermez les yeux? Pourquoi vous fermez les yeux à cette proposition? Ben oui, on vient de me le dire. Mais bon, Aurélie, il faut toujours qu'elle aille chercher plus loin. Alors... Bon, il y en a trop. Alors, quelle est cette proposition? On va voir. On l'a déjà vue ici, mais on va en rajouter une. Qu'est-ce qui vient vers vous en termes de chance? C'est quoi cette chance-là?
un courrier. Vous allez avoir un courrier, des communications, des mails. Ouais. Et voyez, vous regardez cet oiseau-là, un peu à l'air de dire, mais vous allez être surpris en fait par cette communication, par ce mail, par cette réponse. Vous allez avoir une réponse. Et ça sera une chance. Une chance pour vous. Mais bon, je vous vois un petit peu douter. C'est quoi cette chance pour les petits chamans? C'est quelque chose en rapport avec une prière que vous avez faite. Quelque chose que vous avez demandé. Mais vraiment fortement ici. Parce qu'il y a la gratitude et je vous vois allumer des bougies. Et c'est en réponse à ce que vous avez demandé en plus. D'accord? Mais c'est comme si vous disiez, oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Donc vous vous enfermez un petit peu dans votre cocon. Vous allez vous enfermer. Ça parle peut-être d'une âme sœur. Hein, d'accord? Pour certaines personnes. Donc je vais voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Une occasion d'incarner qui vous êtes, votre réalité, d'oser, de dépasser vos limites, dépasser vos peurs. C'est ça qui arrive vers vous, une occasion de dépasser vos peurs, de dépasser cette peur peut-être d'être trahi à nouveau, ou qu'on vous mente, ou qu'on vous brise le cœur, ou qu'on vous fasse mal. Mais on vous dit ici que vous êtes un papillon aujourd'hui, vous vous êtes transformé. Faites confiance à votre intuition, vos capacités, ici je l'ai dit avec le troisième œil. Faites confiance à votre intuition, respectez-vous, d'accord? Observez, vous allez avoir besoin de recul, mais on vous dit que c'est une opportunité pour vous d'incarner votre réalité. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, c'est une occasion d'incarner et de rayonner et de prendre votre juste place, d'oser en fait. C'est bien ce que je disais, c'est vraiment une opportunité qui va s'offrir à vous, hein, dans n'importe quel domaine. Donc, réfléchissez bien, cherchez le calme, et on vous dit après d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs. Et peut-être que cette fleur de lotus, là, c'est un rêve. C'est quelque chose, une idée que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez créer ici. D'accord? On vous dit d'oser. C'est un apprentissage. Donc cette occasion, cette opportunité, c'est en réponse à une prière que vous avez faite. Peu importe où ça va vous mener, mais vous l'avez demandé. Peu importe la finalité, c'est l'apprentissage qu'il y a derrière. Ça va vous faire dépasser des limites, que vous vous étiez mis, dépasser peut-être des croyances limitantes. Où est-ce que ça va mener? Ben oui, à grandir et à mûrir. Ça va mener à évoluer, tout simplement. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, ici, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est une opportunité de regarder les expériences de vie que vous avez eues, peut-être qui vous ont blessé, d'accord? De dépasser ça et d'en tirer des leçons et de se laisser évoluer, d'accord? C'est une très belle opportunité que vous allez avoir, les petits chamans.
On va voir ici un message encore. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Alors, on a la femme médecine de la guérison. Je vous soutiens sur le chemin de guérison. Donc là, vous êtes vraiment soutenu sur ce chemin. Et c'est vraiment, je sens ici un chemin de guérison pour guérir une blessure liée au mensonge, à la trahison, à l'infidélité. D'ailleurs, je vais poser une carte sur cette carte infidélité et mensonge. Pourquoi infidélité et mensonge? Pourquoi infidélité et mensonge? Qu'est-ce que je vais prendre pour répondre à cette question? On va prendre celle-là. Alors, pourquoi infidélité et mensonge, s'il vous plaît? Alors, on a la carte intégrité. Je célèbre désormais l'être véritable que je suis. J'exprime avec conviction mon essence, mes richesses intérieures dans le ressenti et l'amour de ce qui m'anime. C'est vraiment en profondeur, vous voyez ici, avec cet arbre. Il est peut-être petit à la surface, mais à l'intérieur, c'est un arbre gigant. Il y a quelque chose qui se guérit au niveau, en profondeur chez vous. Ici, j'ai le 15. Donc, dans les tarots, c'est le diable. C'est peut-être lié à quelque chose de malsain ou qu'il y a eu d'un malsain dans votre vie, une addiction, quelque chose qui était vraiment traumatisant pour certaines personnes. Et vous vous en libérez. Ah là là, on continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Ouh, l'ancrage. Vous voyez, on a un arbre ici, puis on a un arbre là. Ça vous mène vers un ancrage et une stabilité très très profonde ici. En fait, c'est une guérison profonde pour que vous puissiez trouver votre stabilité, votre trône, je vous l'avais dit au début, hein, votre trône, pour que vous soyez stable. Un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité, c'est ça. C'est pour que vous trouviez votre propre sécurité, sans les avis des autres, sans l'extérieur. Juste vous, être stable, aligné. Vous voyez, comme cet arbre-là. Magnifique ces cartes. Donc c'est un apprentissage pour que vous puissiez trouver votre sécurité à travers une guérison ici. Une guérison très forte, très profonde. Mais il va falloir oser incarner votre être, votre réalité. C'est une opportunité en or, d'accord? Donc faites attention à ce qui va arriver vers vous, d'accord? Soyez attentifs et attentives ici. De toute façon, vous allez le voir, hein. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, vers où vous vous dirigez? Vers où vous vous dirigez? Non, ce qui arrive vers vous, pardon. Ce qui arrive vers vous. Il y a trop de cartes. Ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous. Alors là, on a une décision en accord avec vous-même, c'est ça, hein?
On vous dit encore de faire appel à votre clairvoyance, d'écouter votre intuition aussi. Donc ici, vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette opportunité. Et c'est une décision qui va clôturer un cycle de votre vie ici. Un cycle, oui. Et ça va être une décision juste, équilibrée, en vous respectant, en respectant vos besoins, pour voir si vous avez appris votre leçon. Yes. Alors, on va voir quelle est cette décision, la décision que vous allez prendre. La décision que vous allez prendre. Ouh. Déploie tes ailes spirituelles. Waouh. Ah là 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 là, regardez, regardez, vous sortez de ça là, de cet état là. Déployez vos ailes spirituelles. Incarnez qui vous êtes. Déployez ces ailes. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Qu'est-ce que je vous ai... C'est incroyable. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Donc c'est une opportunité pour vous de déployer vos ailes spirituelles. D'oser incarner votre être spirituel, mais aussi qui vous êtes réellement. D'accord? Donc ça va être quelque chose. Hein. Cette décision, elle va vous faire déployer vos ailes. On va voir ici l'équité. Alors là, il y a trop de cartes. L'équité. Et vous allez faire en fonction de votre clairvoyance, vous voyez, parce que ici, on a une main et on tient un œil. L'équité, ben vous allez écouter votre cœur, tout simplement. Pour faire prendre cette décision, vous allez écouter votre cœur. Vous allez faire le calme, prendre du recul et écouter votre cœur. Permets à ton cœur de guérir. Ici. Parce qu'elle tient un cœur ici, cette femme. Un cœur qui a été blessé. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Donc vous allez prendre cette décision en écoutant votre cœur. Et ça, c'est beau. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Allez. Quelle question je vais poser? Ouh là là. L'abondance, les amis. Ça vous dirige vers l'abondance, quelque chose de nourrissant, quelque chose ici, comme cette carte. Regardez, c'est la même chose là. Vous voyez, là et là. Quelque chose qui va grandir, qui va mûrir, qui va porter ses fruits. Vous vous dirigez vers l'abondance. C'est une très très belle opportunité pour vous de créer quelque chose de beau, que ce soit un projet, une relation, n'importe quoi, selon votre situation. Mais il va falloir faire un choix. On l'a vu ici, prendre une décision. Peut-être de voyager pour certaines personnes. Vous allez devoir voyager. C'est possible. Ou quitter un endroit aussi.
Voilà, voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va regarder ensemble ce qui arrive vers vous. Donc pour cela, j'ai pris une carte de l'oracle de Kuan Yin parce que je le trouve très intéressant, très profond. Il donne de bons conseils et puis il appuie toujours là où il faut, quoi. Donc je me suis dit, je vais prendre une carte pour cette guidance. Donc on va retourner cette carte et puis je vais vous lire un petit peu le livre. Alors ici, on a le lotus brillant. Le lotus brillant. 6, 7, 8. Alors déjà, je sens qu'ici, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Une situation qui va s'éclairer pour vous dans les jours à venir. Ouais. On va lire la carte. Allez les petits chamans. On me parle de karma aussi, hein, d'accord? C'est un lien avec votre karma. Vous allez éclairer quelque chose en lien avec votre karma. C'est ce que j'entends. Et vous allez oser briller, oser briller. Alors, restez-vous en retrait dans votre coin spirituel, amis très chers. Il est parfois plus sage d'éviter de partager vos pensées et sentiments à propos des croyances et d'autres sujets personnels en attendant que tout soit clair dans votre esprit. Cependant, il est des moments où le fait de taire vos vérités profondes ne vous protège plus, mais vous empêche de vivre votre destin divin. Donc là, clairement, on vous dit, les petits chamans, c'est le moment en fait de dire vos vérités. Et des vérités profondes apparemment, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus protéger et qui vous empêche de vivre au jour d'aujourd'hui. Quand je dis qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, c'est ça. C'est que si vous dites vos vérités, si vous... Oui, c'est ça. Votre chemin il va se libérer en fait. Cela ne signifie pas que vous ayez à faire une annonce publique, sauf si votre cœur le désire. Mais cela suggère que vous partagez quelque chose à ce sujet ou que vous ouvriez davantage aux confidences en général. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui gardait tout pour vous, qui ne partageait pas ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes peut-être probablement quelqu'un qui écoutait les autres, mais qui ne parlait pas de vous. Vous ne parlez pas de vous. Vous ne vous confiez pas sur ce qu'il y a réellement dans votre cœur. Et en fait, là, on va vous pousser à le faire, en fait. D'accord? Après, vous avez votre choix, votre libre arbitre, d'accord? On a tous notre libre arbitre. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est un conseil, en tout cas. On vous le suggère. Cela peut prendre la forme d'une conversation avec un proche. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez dire à un proche, une vérité, quelque chose que vous avez sur le cœur. Où j'en suis? Ah, voilà. À propos de sentiments importants que vous avez gardés pour vous, donc peut-être qu'il y a des sentiments que vous gardez pour une personne, des sentiments d'amour, des sentiments quelconques que vous n'osez pas exprimer, ou d'un début d'ouverture sur vos croyances et vos capacités. Ou alors, oui voilà c'est ça, vous avez peur de vous ouvrir sur de nouvelles choses, à la nouveauté ici, j'entends, à la nouveauté. Dès que vous dégagez cette énergie de partage, vous attirez magnétiquement dans votre vie des âmes de même nature. Je sens que vous avez besoin ici de nouveautés, d'attirer de nouvelles personnes en accord avec vos vibrations. Mais si vous ne vous montrez pas, si vous montrez pas qui vous êtes, si vous ne partagez pas vos vibrations, ben, vous ne pourrez pas attirer à vous les mêmes personnes que vous, en fait. Il y a quelque chose que vous devez libérer, en tout cas, ici. C'est un message très profond.
Alors, je répète, dès que vous dégagez cette énergie, ouais, parce que c'est une énergie que vous devez déployer, dégager, il y a une sorte de dégagement ici. N'ayez pas peur si... Alors, dès que vous dégagez cette énergie de partage, vous attirez magnétiquement dans votre vie des âmes de même nature qui vous encouragent à progresser dans ce sens. Oui, vous rencontrerez des personnes qui seront positives et qui vous encourageront, ou des énergies positives qui vous encourageront. N'ayez pas peur si ce sont celles qui semblent défiées ou menacées par vos croyances. Ces personnes n'ont pas à partager vos idées pour que vous et elles soyez aimés et en sécurité. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vos croyances ou ce que vous voulez faire, mais on vous dit, mais c'est pas grave. C'est vous d'abord. C'est ce que vous voulez mettre en place. Si on vous défie, si on vous menace, ben c'est pas grave, vous n'avez pas à partager les mêmes idées pour avancer et être en sécurité. Vous pouvez tous retirer de grands bienfaits à rester fidèle à votre cœur et en même temps ouvert au fait que les autres possèdent leur propre vérité différente de la vôtre. Donc peut-être que vous avez peur d'avoir en face de vous des personnes qui n'ont pas le même avis que vous, la même vision, la même vérité, mais on a tous une vérité en nous, d'accord? Mais ça ne doit pas vous empêcher à vous de rester fidèle à votre cœur, d'accord? Restez fidèle à votre cœur. Vous n'avez pas à convaincre les autres, ni à vous laisser fléchir. N'essayez pas de convaincre les autres. Et ne fléchissez pas devant eux, d'accord? C'est votre vérité, faites en fonction de votre vérité et de votre cœur. Et pour cela, il suffit d'écouter votre cœur. Si vous avez gardé quelque chose en retrait, écoutez votre cœur pour connaître le bon moment et la meilleure façon de le révéler. Peut-être que ça fait un moment que vous gardez des choses en vous, que vous vous empêchez de dire certaines choses, de révéler certaines choses. Peut-être que vous attendiez le bon moment. Laissez briller librement la lumière du lotus, de votre cœur, de votre âme, de votre être intérieur, ami très cher. Soyez indulgent avec vous-même et sachez que vous avez le droit de vivre sur cette planète avec votre propre vérité, quelle que soit la réaction des autres. Oui, peut-être que vous avez peur vraiment qu'on vous rejette. D'accord ? Donc on vous dit d'être dans l'indulgence vis-à-vis de vous et que vous avez le droit de vivre avec votre propre vérité. Peu importe la réaction que vous aurez en face, c'est pas grave. Qu'elle soit positive ou amicale ou qu'elle soit dérangeante, car votre vérité sert le plus grand bien. Ayez confiance en la puissance de cette lumière de lotus. C'est une lumière en vous. Cette vérité, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez montrer, c'est votre lumière, c'est votre vérité. Elle est plus forte que la peur et le doute, oui. Cette lumière est plus forte que la peur et le doute. Et vous le savez au fond de votre cœur qu'il y a quelque chose qui pousse, qui veut sortir de vous. Elle éclaire profondément la voie de votre chemin spirituel de paix, de pouvoir et de détermination. Si vous avez quelque chose à faire, soyez déterminé, d'accord? Déterminé. Allez les amis, on va rajouter d'autres cartes. Je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà, allez. Alors on va prendre... Comment s'appelle-t-il cet oracle? Ah ben il est là. L'oracle de la voix des âmes. Les amis, qui est très très beau. Je vous le conseille. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis du choix numéro 2? Qu'est-ce qui arrive vers vous? L'amour, l'aide. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive vers vous?
y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. J'entends aussi, soyez plus doux et plus douce avec vous. Il y aura une libération. D'accord? C'est une libération qui arrive vers vous. Le fait d'exprimer votre vérité, de transmettre ce message à quelqu'un ou juste à vous-même, d'accord? Eh ben, ça sera un message de libération. Ça va libérer beaucoup de choses en vous. Ça va libérer le chemin, la voie. Ça va vous donner la possibilité de grandir spirituellement aussi. D'accord? Et d'éclairer la situation surtout. D'accord? On parle de communication. Donc, oui, il est temps de communiquer. Quelle que soit la situation, on vous dit vraiment que la communication sera libératrice. Mais oui, de toute façon, la communication... c'est libérateur, hein, d'accord? Quand on garde tout en nous, là, ça devient un poison, d'accord? Alors, c'est quoi cette vérité? Non, on va continuer. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous, mon petit chaman? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. En tout cas, une communication, ça c'est certain. Mais que si vous le décidez. Oui, parce que ça vous met en dualité, en conflit de le garder à l'intérieur de vous. C'est comme si ça vous a séparé en deux, ou il y a quelque chose qui vous a désuni à l'intérieur de vous, alors que ça n'a pas lieu d'être, on me dit. Ça n'a pas lieu d'être. Et on voit ici qu'il y a un serpent. Pour moi, le serpent, c'est le symbole de la guérison. Peut-être qu'il y a eu réellement des conflits avec quelqu'un, hein, d'accord? Mais le fait de communiquer va apporter vraiment une libération. Vous avez le droit. C'est un droit. Peu importe la réaction de la personne en face, c'est pas grave. Cette communication sera libératrice pour vous. Vous pourrez avancer. D'accord? Ça va éclairer les choses. Alors, je vais demander... avec quoi je vais demander? Oui, avec ça. Je vais demander en fait, quelle est cette vérité que vous gardez en vous? C'est quoi cette vérité? Je vais mettre un peu de Palo Santo parce que je sens qu'il y a des énergies ici. Alors, un de partout. Bien entendu. Alors... Purifiez-vous souvent, hein, d'accord? Essayez de vous purifier chez vous aussi, hein, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'envoyer un message à un défunt aussi, quelqu'un avec qui, quelqu'un qui est parti, mais avec qui vous n'avez pas pu dire des choses. Écrivez une lettre et brûlez-la, cette lettre. Ça sera un message libérateur. Vous avez besoin de communiquer les choses comme si vous lui envoyiez. Je vous assure qu'il la recevra, ce défunt, cette lettre, d'accord? Il la recevra. Mais vous avez peut-être besoin de vider certaines choses et les mots sont libérateurs, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut être ça. Alors, quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Votre vérité, qu'est-ce que c'est? Trop de cartes. Quelle est votre vérité?
la vérité, Veritas. Quelle est votre vérité, celle que vous ne voulez pas, vous avez peur de partager ou je ne sais quoi. Quelle est votre vérité? On me dit que c'est pas la question que je dois poser. Donc, qu'est-ce qui va arriver par rapport à cette vérité? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? On me dit de brasser. Qu'est-ce qui va arriver par rapport à cette vérité? Ouh là là. Qu'est-ce qui va arriver par rapport à cette vérité? Il y a vraiment trop de cartes. Hein. Moi, j'ai l'impression que ici, on vous dit tu as le droit de passer en premier. Vous avez besoin de dire à certaines personnes que c'est vous d'abord. D'accord? Je pense que vous vous êtes trop longtemps tu, quoi. Il y a des choses que vous avez gardées, et que maintenant, c'est stop. Aujourd'hui, j'ai le droit de passer en premier. Et c'est comme ça. Vous avez besoin de vous affirmer. Qu'est-ce qu'on va... Ouais, vous avez besoin de vous rendre hommage. D'accord? Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Oui, vous êtes une personne persévérante. Vous avez toujours donné de l'amour. Vous avez toujours partagé. Et aujourd'hui, vous avez le droit de passer en premier. D'accord? Vous avez le droit. C'est un droit. Ça a provoqué une sorte de dualité. Vous avez juste peut-être envie de dire à une personne, pour être poli, merde. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a une raison. Il y a gentiment, hein, mais non. Non, non. Aujourd'hui, je m'estime suffisamment, je communique, je te communique, ou je communique à des personnes, ou à une communauté, que non, ça suffit. Ça suffit comme ça. Je sens vraiment des personnes ici qui reprennent du pouvoir. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui arrive vers vous par rapport à la communication. Qu'est-ce qui arrive vers vous par rapport à cette communication? On vous dit que grâce à ça, il y aura des conclusions. Il y aura des conclusions, il y aura des... il y aura des choses qui vont pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous baser sur ça. Parce que sinon, c'est comme si vous vous basez sur rien, en fait. Sur votre mental. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, ça va apporter la fin d'un cycle difficile et de la guérison. Ici, il y a le signe du Capricorne. Ça peut vous parler. Donc, encore un lien avec le karma, parce que le Capricorne, le signe du Capricorne est lié au karma. Ouais, je sens ici mon chakra de la gorge qui est en train de se libérer. Donc, je dois faire un soin en même temps ici. Vous voyez, il y a le début d'un autre cycle pour vous. Il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge aussi. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? On va demander ici. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Ouh. Trop de cartes.
quelque chose d'assez fort pour que vous soyez en conflit avec vous. Hein. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Trop de cartes. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge, le petit chaman? On ne veut pas me dire. C'est que c'est vraiment resté à l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas le dire. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire. C'est fou. On a la carte l'âme. Vous avez fermé les yeux par rapport à quelque chose que vous saviez au fond de vous, au fond de votre âme. Vous avez fermé les yeux par rapport à ça. Ou vous l'avez mis dans un coin en disant, bon, c'est pas grave, je vais garder pour moi, je vais fermer les yeux. D'accord? Mais ça a causé une dualité. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? D'ailleurs, vous avez fait des prières pour ça. Vous avez demandé de l'aide. Vous voyez? La communication à l'envers. La lumière. La lumière qui est ici. Et la communication à l'envers. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Ben, une communication non, qui n'a pas été mise en lumière, justement. Qui est restée ici, dans votre cœur. Vous voyez comme ça parle? Hein? Et vous aviez besoin de réponses. Et vous avez besoin de réponses. Vous avez peut-être besoin d'exprimer votre vérité pour avoir besoin de réponses. D'accord? Donc, le message de libération, là, qu'est-ce qui arrive vers vous? Message de libération. Message de libération. Entreprendre. Vous avez besoin de faire cette démarche, voyez? Comme cette petite fée qui monte ces petits champignons pour atteindre la transformation. Vous avez besoin d'entreprendre. Que ce soit vous qui entreprenez cette discussion, peut-être qui mène à cette transformation. Ou entreprendre un nouveau projet. Vous avez besoin d'entreprendre en tout cas. Ça doit être vous, ça doit venir de vous, on me dit. Ça doit venir de vous, personne d'autre. De toute façon, je vous vois entreprendre quelque chose, puisque ça, je vous vois le faire. Vous allez gravir ces marches et le faire. Pourquoi la dualité? Oui, on vous guide, il y a des guides de lumière tout autour de vous qui vous guident vers ça. De toute façon, d'accord? On vous guide. Pourquoi la dualité ici? Pourquoi la dualité? On parle de séparation, c'est bien ce que je vous ai dit. C'est comme si, c'est fou, hein? C'est comme si vous étiez séparés en deux. D'accord? Ou peut-être qu'il y a eu une séparation avec une personne, il y a eu une séparation. Mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des non-dits, il y a quelque chose qui est resté bloqué à l'intérieur de vous. D'accord? Ça a causé une séparation à l'intérieur de vous, où il y a eu aussi une séparation, ou les deux. Et ça se termine ici. On vous dit, mais il faut vraiment... Ouais. La dualité. Ouais, l'ombre. Ça vous a mis dans un état... ouais. Dans l'ombre ici. Mais dans cette ombre, on vous a guidé. Il y a toujours eu un guide auprès de vous, d'accord? Alors, la communication.
La communication. Ça vous a fait même douter de vous-même. Alors qu'on vous dit non, 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 non. Rebranche-toi à ton âme. Reconnecte-toi à ton âme. À ta propre lumière. Communique. Libère-toi. Entreprends. Bouge, bouge. C'est le poids du passé. C'est quelque chose qui est passé. C'est passé. C'est peut-être transgénérationnel, d'accord? C'est peut-être le fait de garder en soi des choses. Je vous l'ai dit, c'est karmique. C'est peut-être en lien avec votre famille, ici, la communication. Ou avec un membre de votre famille, ou un enfant. La communication. Il y aura une libération pour vous de toute façon. Oui, la communication, on a la reconnaissance. Grâce à cette communication, vous allez être reconnu, mais vous allez vous reconnaître. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous reconnaissiez plus. Ou qu'il y a une partie de vous que vous ne reconnaissiez plus. Vous aviez perdu la connexion ici. Mais on voit que vous l'avez retrouvée il n'y a pas longtemps, vous allez la retrouver. D'accord? Grâce à cette communication. Alors. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Elle ne s'est pas retournée. Vous avez le droit de passer en premier. Il y a trop de cartes. Laissez mourir, recevoir. Persévérer. Déjà, on vous dit de persévérer sur votre chemin, que vous allez avoir les fruits de votre travail très bientôt ici. D'accord? Même si vous vous sentez un petit peu... vous allez atteindre cette étoile-là. N'en doutez absolument pas, vous êtes guidé pour ça. On vous dit ici que vous allez laisser mourir une situation, un schéma, et que vous allez vous éloigner d'un tourment ou de quelque chose qui vous empêchait d'entreprendre. Peut-être que c'est karmique, ça vous a empêché d'entreprendre des choses dans votre vie, que ça bloquait à chaque fois. Vous allez le laisser mourir, quelque chose ici. Grâce à votre vérité, peu importe comment vous l'exprimez, sur un journal, sur une lettre, à quelqu'un. Voilà, essayez de l'exprimer, de la communiquer à votre façon pour qu'on puisse vous reconnaître, pour que vous puissiez vous reconnaître. Reconnaître les étapes que vous avez traversées aussi. Vous avez besoin de reconnaissance, mais vis-à-vis de vous. Et on vous dit que vous allez recevoir quelque chose. Il va y avoir une récompense. Quelqu'un va vous tendre la main aussi. Quelqu'un va vous tendre la main, c'est ce que j'entends. Mais pour recevoir, il va falloir laisser mourir, laisser derrière vous quelque chose. C'est la carte de la mort, quoi. Vous voyez ? La base, ici, les petits chamans, je me répète, mais il faut que... C'est la communication. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors ici, gratitude. Mon idéal de vie me conduit sur un chemin parsemé de découvertes, de plaisir, de bien-être et de réussite. Merci la vie. On vous dit d'être gratifiant et gratifiante. Encore le 27, ici la fin d'un cycle. On vous dit que la route est libre. Vous pouvez y aller. Suivez la flèche. Vous êtes guidé. N'ayez pas peur. D'accord? Si vous devez parler, parlez. La route est libre. D'accord? Et puis, voguez vers de nouvelles aventures. Et on
prend le dos de deck ici, c'est important. On vous dit persévérance. Un dos de deck de l'autre, il était là. Persévérer, persévérance. J'avance petit à petit en faisant preuve de patience et de détermination. Je m'investis et me laisse surprendre par la grandeur de ma progression. Je m'accomplis, je suis fière de moi. Oui, soyez fiers de vous pour le chemin que vous avez accompli. Votre progression est grande, 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 grande. D'accord? La voie est libre. On me dit, la voie est libre. Allez, ici, on va prendre une carte. Cette guidance va être encore longue. Ce qui arrive vers vous. Ok, nous avons la sonorité. Initier une nouvelle aventure de femme sonore. Sincérité, simplicité, humilité, partage. Et je vois le mot partage. Le son, la sonorité, c'est la voix. Partagez votre voix. Partagez votre son. Si vous êtes musicien, le son, c'est quelque chose d'important. Musicien ou vidéaste ou je ne sais quoi, partagez votre voix. Votre voix, c'est le son aussi. C'est clair. Clair, clair, clair et clair. Et encore, ici, non mais c'est fou. C'est fou. Ici, on avait le 27, d'accord? Là, 9. Et ici, on a le 27, le 9. Fin d'un cycle. Dans votre domaine, peut-être qu'il sera temps pour vous de communiquer. Hein? Alors, trop de cartes. Alors, ici, on a le totem de l'aigle. Alors, ici, c'est le 14, la guérison. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Oui, prenez de la hauteur. Au fond, votre âme, elle le sait. D'accord? Elle sait ce qui se passe. Peut-être que vous avez fermé les yeux. Ou vous n'avez pas voulu voir. Ou vous ne voyez pas. Peu importe. Rendez-vous hommage. Prenez de la hauteur. Regardez les événements autrement. C'est peut-être votre animal totem. D'accord? Élevez-vous, d'accord, ici, élevez-vous, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, élevez-vous, comme cet aigle ici, d'accord, et parlez, communiquez, soyez authentique, authentique, je vous ouvre la voie de la vérité, non mais c'est pas extraordinaire ça, soyez authentique, d'accord, ne vous cachez pas. Allez, on va prendre... Où est-ce que vous vous dirigez? Où est-ce que vous vous dirigez? Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Hey, hey. Direction, la direction, alors la direction, la liberté, vous allez vous sentir libre comme cet aigle, regardez-moi ça, c'est là où vous vous dirigez vers la liberté et la sérénité, d'accord, loin de ce serpent là. Oui. Et enfin, une dernière carte, les petits chamans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour clôturer le tirage?
à ce qui arrive vers vous une carte conclusion. Ouh, le partage. C'est extraordinaire. Non mais là les petits chamans, c'est extraordinaire. On vous dit de partager depuis le début, même avec cette carte. De partager autour de vous, de ne pas garder les choses à l'intérieur de vous, de partager qui vous êtes, de ce qui fait partie de vous, d'accord? Partagez-le. Communiquez comme ce petit oiseau, n'ayez pas peur. Vous allez vous sentir plus libre après, d'accord? Plus libre, plus grand comme cet aigle. Voilà les petits chamans, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Namasté.